Voilà pourquoi je serai candidate à l'élection présidentielle 2025. Voilà pourquoi j'aspire à la magistrature suprême. C'est une mission et un devoir pour moi que de redonner à mon pays ce qui lui a été volé et bien plus. Et lui permettre d'être parmi les pays les plus influents au monde. Un homme a dit un jour, I have a dream. Alors voici le mien. Parce que je crois avoir touché du doigt les réelles failles de cette décadence, de cette décrépitude qui ne fait qu'enfoncer nos maigres espoirs dans l'oubli, dans l'abîme. Je pense avoir trouvé le cordon ombilical qui est censé renouer toutes les régions et les tribus ensemble pour ne former qu'une seule. Toutes les pensées ensemble pour ne former qu'une seule. Et c'est la nation camerounaise qui gagnera. Je crois plus que tout que mon seul adversaire, la seule personne qui peut m'empêcher de m'asseoir sur le siège de décision, d'accéder au palais des Camerounais, a tout dit, pour réaliser cette grande vision, c'est le peuple camerounais que vous êtes. C'est votre désespoir qui fera la différence, car le choix du changement vous appartient. Car c'est notre manque d'amour pour l'autre qui est le réel piège de notre situation actuelle. Parce que vous mangez bien, vous votez celui qui vous donne cette opportunité, bien que vous soyez conscient et consciente de sa mauvaise gouvernance et vous vous en foutez du reste. Ceux qui votent par appartenance ethnique, les autres ne comptent pas, peu importe les meilleures idées qu'ils proposent. Certains des leaders politiques qui se présentent comme l'espoir du peuple vendent leur espoir à prix d'argent. Ceux qui décident délibérément de ne pas aller aux urnes, prétextant connaître à l'avance le verdict des urnes, c'est de la lâcheté. Car un soldat va en guerre, quelle qu'en soit l'issue de la bataille, il meurt arme au poing. Ceux du peuple qui sacrifient leur propre destinée et celle de tout un peuple pour une misérable et maudite somme de 2000, 5000 francs CFA, peu importe la somme, parfois pour des promesses d'argent qui ne seront certainement plus tenues après le vote. Certains pour une bouteille de bière, car la délivrance d'un peuple vaut bien plus. Afin de mieux me faire comprendre, lorsque je dis que c'est vous seul qui pouvez m'empêcher d'accéder à la magistrature suprême, pour concrétiser cette vision de changement radical qui m'accompagne, c'est pour des raisons suscitées que nous connaissons très bien. Il n'est donc plus question de trouver un responsable de notre malheur, ou alors de pointer du doigt accusateur sur le chef de l'État actuel, sur son gouvernement, sur le voisin et même sur le colon, car chacun de nous est donc acteur et au même titre que l'autre, soit pour le changement, soit pour la descente aux enfers. Car seulement deux issues s'ouvrent à nous. Lisez entre les lignes. Mais puisque le monde fonctionne ainsi, depuis une certaine époque, et en ce qui concerne la gestion d'un pays, il faut bien que j'aspire à une fonction suprême pour pouvoir résoudre les problèmes que je pense être à la limite évidents et qui sont des solutions évidentes. Même si aujourd'hui on veut nous faire croire que ces problèmes ne sont pas évidents et que leurs solutions le sont encore moins. Et pire encore, qu'il faille les chercher de l'autre côté. Nos problèmes sont ici, les solutions aussi. Les femmes ont toujours pris part aux guerres de libération de leur pays, qu'elles aient été reconnues ou pas, nous ne saurons effacer les faits. Et nous connaissons la plupart de ces figures féminines, chefs d'État, chefs traditionnels, leaders de guerre, activistes, combattantes pour l'indépendance, qui ont marqué leur époque. Certains ont retenu mon attention. Au Sénégal, Aline Sitoé Diatta. En Algérie, Lala Fatma Soumer. Au Niger, Saraounia Mangou. En Allemagne, Angela Merkel, secrétaire générale de l'ONU à l'époque, Condoleezza Rice. En Égypte antique, la reine Cléopâtre monarque, qu'on ne présente plus. En Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, chef d'État. Barbade, Dame Sandra Maison, chef d'État. Au Costa Rica, Laura Chinchilla, chef d'État. En République dominicaine, Sylvanie Burton, chef d'État. Au Libéria, la première femme élue chef d'État en Afrique, Ellen Johnson Sirleaf. Au Cameroun, nous avons Etobel, chef traditionnel à l'époque, figure marquante de la résistance coloniale allemande et française. Au Cameroun, nous avons eu Madame Fomoum, première femme camerounaise à s'engager dans la politique et à combattre les droits des femmes, aux côtés de Ngombe Nadine Flora, Germaine Aïdjo, Marthe Tchoumbe et bien d'autres. Nous avons une reine qui a fait 15 années de monarchie, la reine Diap Koundé dans le royaume des Bamons. Qu'une femme se lève pour aspirer à la magistrature suprême au Cameroun ne saurait être vue comme un tabou aujourd'hui, car l'histoire a connu sous ses cieux des femmes qui ont porté la libération de leur peuple, telle une grossesse difficile qu'on doit mener à terme à tout prix. Alors s'il est temps pour le Cameroun qu'une femme mène ses troupes pour commencer une nouvelle ère de l'histoire de son changement, je veux être cette femme et ce sera maintenant.
Il ne sera plus question que le Cameroun en particulier dépend d'un pays autre que lui-même pour se mouvoir dans son économie, dans sa sécurité, dans sa gestion, mais aussi dans son éducation et sa santé. Nous allons nous redéfinir, nous repenser selon nos réalités et par rapport à l'évolution des autres pays. Nous allons créer notre système de pensée qui nous permettra de pouvoir nous positionner dans le monde. Surtout que nous jouissons d'une position stratégique qui nous confère une place de choix pour pouvoir fédérer et étendre notre hégémonie vers les autres pays africains afin de nous dresser comme un seul homme et de nous fixer un cap que voici. S'il y a une table où se prennent des décisions sur comment le monde fonctionne, ou bien doit fonctionner, le Cameroun doit avoir place de choix à cette table. Si des hommes doivent décider de comment le Cameroun doit fonctionner à partir de leur pays, nous devons aussi décider de comment les autres pays vont fonctionner à partir du Cameroun. Heureuse année 2025, heureuse année du changement, heureuse année transitoire, car je pense que c'est cette année que nous passerons de la Deuxième République à la Troisième. Heureux de savoir que le jour des élections, les urnes seront le ring de boxe de tous les Camerounais pour le changement du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de toute la diaspora afin de se battre pour leur pays car l'heure du changement ne saurait attendre. Time is up, c'est l'heure. Mais avant d'achever mon discours, j'aimerais interpeller une autre catégorie de héros. Car c'est l'histoire retenue qu'il y a eu des héros dans ce pays, des hommes qui ont tout donné pour la cohésion nationale, qui ont tout donné pour racheter leur pays, qui ont tout donné pour sauver l'héritage de leur pays, des hommes qui ont versé leur sang et sont morts pour sauver leur pays. Alors, il y aura une autre histoire qui ne s'effacera pas non plus. L'histoire de ces hommes tapis dans l'ombre qui n'ont fait que mener des actes obscurs pour trahir leurs frères, leur pays, pour dénoncer toute action qui a été pensée et menée pour le bien de notre mère patrie. Des traîtres qui ont sacrifié la vie de la multitude pour leurs intérêts personnels, pendant que certains ont sacrifié leur vie pour l'intérêt général. L'histoire retiendra que ces chefs de bande sans foi ni loi ont trahi des bonnes intentions de quelques dirigeants de ce pays que je connais, qui ont bien voulu faire des choses, mais qui ne l'ont pas pu parce qu'ils ont été court-circuités par ces ennemis de la nation. L'histoire retiendra également que des hommes qui n'ont rien à cirer de ce pays, qui n'ont aucun amour pour ce pays, se sont permis de truquer les votes, de bourrer les urnes pour maintenir un système au pouvoir. L'histoire le retiendra. C'était des ragots de quartier, rien de fondé ni de concret, aucune preuve pour justifier de telles allégations, alors prouvez-moi le contraire. C'est à vous que je m'adresse en fin de mon discours, cher gourou de la libération du peuple camerounais, longtemps tenu captif par vos soins. 2025, c'est votre fin. Si c'est la fin de l'oppression, des assassinats, des meurtres en n'en plus finir, des inégalités de tout genre, si c'est la fin de l'oppression du plus grand nombre sur le plus petit nombre, de la classe plus élevée sur le plus grand nombre de la population qui est rabaissée, c'est votre fin à vous aussi. Alors je vous avertis, n'osez pas en cette année 2025 voler aux Camerounais leur délivrance. N'osez pas voler aux Camerounais leur voix, car une voix c'est un sacrifice. Une voix, c'est un choix. Une voix, c'est une semence qui doit produire. Si on décide de voter au Cameroun la femme que je suis, laissez les Camerounais faire leur choix. Si on décide de voter un quelconque candidat que ce soit, Cabra Libi, Maurice Kamto ou le chef de l'État actuel, son Excellence le Président Paul Biya, ou tout autre candidat, que cela soit ainsi. Mais s'il s'avère que pendant ce casting qui va se faire, que les Camerounais vont choisir de voter une autre personne que celle que vous avez prévue, un candidat qui ne vous plaît pas, et que parce que vous avez le droit à la gestion des urnes, l'envie vous prenait de bourrer les urnes pour modifier leur choix, de truquer les chiffres sur les procès-verbaux, ce sera votre fin. Je parle à tout le monde comme je ne parle à personne. C'est un défi que je vous lance. Comme les jeunes aiment à le dire vulgairement, je vous challenge. Je vous challenge tant vous que moi aussi. Ça doit finir. Ça va finir et c'est la fin. À chacun sa responsabilité pour l'élection présidentielle 2025. Aux Camerounais d'aller aux urnes et de stationner devant les bureaux de vote pour superviser la gestion des différents procès-verbaux. Et à vous qui êtes chargés de la gestion des urnes et de la divulgation des résultats, les vôtres. Pendant que les Camerounais iront aux urnes, vous qui avez la responsabilité de compter les voix et de protéger les voix des Camerounais, respectez leur choix et faites gaffe. Parce que hier, vous avez eu votre temps de gloire, hier, vous avez eu votre temps de parole. Aujourd'hui, c'est mon temps, c'est mon heure et c'est l'heure des Camerounais.
l'heure de se battre, non par les armes, mais par les urnes. Heureuse année 2025 encore, à chacun sa responsabilité en 2025 et à tous les Camerounais la victoire. Parce que peu importe le candidat qui sera élu, ce sera la victoire de tous les Camerounais. Il faut un leader à la tête d'un peuple. Je parle de ce véritable leader qui mènera les Camerounais à la terre promise. Et nous allons militer pour qu'il ait ce leader, que ce soit un homme ou la femme que je suis. Le compte à rebours a commencé. Dieu bénisse le Cameroun. À nous la victoire.